Pour continuer à faire des vidéos, j'ai besoin de votre soutien. Commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur Messia of Evil, disponible sur Shadows. Mais que raconte le film? La jeune Arletty se rend à la ville de Point Dune dans l'espoir de retrouver son père, un artiste peintre. Arrivée sur place, elle va découvrir un monde étrange. Une épidémie de cannibalisme sévit dans la région. Elle rencontre alors un trio de jeunes gens qui prétendent vouloir retrouver le Messie du mal, responsable de cette contamination. On cite souvent Carnival of Souls quand on parle de Messia of Evil, car les deux œuvres proposent en effet des séquences oniriques. De même, certains ont rapproché ce long métrage des romans de Lovecraft, car le film évoque de temps à autre les dieux anciens. Néanmoins, les influences à l'origine du projet sont à trouver ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, comme l'indique le nom Arletty de l'héroïne et les interviews des investigateurs du projet, Messia of Evil est dans la lignée des travaux de cinéastes européens tels que Michelangelo Antonioni. Comme dans les films d'auteurs du vieux continent, le long métrage refuse les codes de la dramaturgie dominante et ne propose pas de réelle progression dramatique, préférant multiplier les énigmes irrésolues. Quant aux personnages, leurs actions sont la plupart du temps illogiques. Du point de vue visuel, les références sont italiennes. On pense beaucoup au travail de Dario Argento, au regard des nombreuses couleurs à l'écran, de l'importance accordée aux ombres, sans oublier l'usage de surcadrage qui transforme chaque plan en une toile de maître. Willard Huyck multiplie les audaces formelles, tout en offrant de temps en temps des séquences d'épouvante, afin de répondre à la commande de films d'exploitation qui lui avait été faite. Pour apprécier cette réalisation de Willard Huyck, il faut avant tout accepter de regarder une œuvre plastique, conçue comme une installation dans un musée d'art contemporain contenant des séquences d'épouvante. Au final, on se souvient du film nullement pour son propos, mais pour la force d'évocation de certaines de ces séquences qui sont de vrais instants de cinéma. Ainsi, certaines images du film imprègnent à jamais notre inconscient, comme lorsque l'héroïne vomit des insectes. Quelques mots sur le réalisateur du film Willard Huyck et sa co-scénariste Gloria Katz, qui aurait participé à la mise en scène même si elle n'est pas créditée. Ce duo à l'écran comme à la ville est surtout connu pour ses diverses collaborations avec George Lucas. En effet, ce sont les scénaristes d'American Graffiti et de l'excellent Indiana Jones et le Temple Maudit, sans oublier que certaines sources leur attribuent carrément les dialogues de la Guerre des Étoiles. Néanmoins, leur carrière sera brisée par l'échec de Howard le Canard qui l'ont réalisé et écrit. Le scénario atypique de ce blockbuster, où le double sens est roi, est pourtant une preuve supplémentaire du talent de ce duo, dont il serait grand temps de réhabiliter le travail. Remercions l'excellente plateforme de SVOD Shadows de nous permettre de découvrir leur première réalisation, restée longtemps inédite dans nos contrées. Messia of Evil est une œuvre envoûtante à découvrir absolument. Shadows est tout simplement mon service de SVOD préféré. Spécialisé dans le cinéma de genre et plus particulièrement dans le fantastique, l'horreur et le thriller, leur offre est impressionnante. Elle a surtout le mérite de vous proposer des classiques, des nouveautés et des œuvres cultes qui étaient pour certaines invisibles en France. Pour 4,99€ par mois ou 49€ par an, vous avez un service fait par des fans de fantastique et d'horreur pour des fans. On sent une vraie volonté chez Shadows de vous permettre de voir ou revoir des monuments du genre, tout en vous faisant découvrir de petites perles du fantastique ou de l'horreur qui n'ont pas le droit de citer chez les mastodontes américains de la VOD. Shadows est indispensable tout simplement.